Bonjour à toutes et à tous, vous regardez la dernière émission de la saison de BX Foot et puis pour clôturer justement l'année de la plus belle des manières, nous allons revenir sur le parcours atypique d'un vrai Kietz de Bruxelles, Benjamin Moukoulou, joueur des U23 de la Juventus de Turin. Et pour parler de Benjamin Moukoulou, eh bien, qui de mieux que Benjamin himself pour nous évoquer son parcours exceptionnel. D'ailleurs, Benjamin Moukoulou n'est pas venu seul puisqu'il est accompagné de David Dupont, consultant de BX Foot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Excessivement bien. Très bien. Excessivement bien, un week-end plutôt sportif d'ailleurs, ça nous a fait plaisir. Alors avant de parler justement de Benjamin Moukoulou, je vais me tourner vers vous, David Dupont, puisque vous êtes entre autres venu nous parler du dernier gala organisé par le Brussels Football. Comment est-ce que ça s'est passé alors qu'on voit d'ailleurs à l'image les photos prises lors de ce gala? Je pense que d'abord c'était une magnifique édition, c'est la 5e si mes souvenirs sont bons. C'était l'occasion évidemment de clôturer la campagne d'une belle façon avec Kiki Lenossant qui a mis l'ambiance. Un supporter du Standard dans le temple d'Anderlecht, bon, c'est assez particulier, on le voit à l'écran, je peux vous dire qu'il a mis le feu, il a lâché quelques vannes, pas piqué des verres et je pense, moi j'ai apprécié beaucoup le fait que toutes les communautés soient représentées et quand on voit le résultat des élections, malheureusement c'était le lendemain de ça, je ne vais pas rentrer dans un grand débat politique mais je pense que le fait que tous ces gens se côtoient, c'est une victoire pour Bruxelles, c'est une victoire pour tout le monde et c'est un signe assez fort pour le foot et pour l'avenir. Assez symbolique, on peut le dire. Et puis vous en avez parlé, effectivement, c'était la 5e édition de ce gala. D'ailleurs, plus de 90% des clubs affiliés y ont participé, donc on peut dire que c'était une réussite totale, hein, David. Oui, parce que je pense qu'au fil du temps, le Brussels Football s'est imposé dans le paysage bruxellois par les valeurs qu'il défend, parce qu'il tente de développer comme projet, etc. Et les clubs ont adhéré, ils ont bien compris qu'on était là pour les soutenir à divers niveaux, que ce soit via des activités sociales ou au niveau de la communication, etc. Et je pense que le répondant est là et c'est le principal. Voilà pour la parenthèse. Merci beaucoup David Dupont. On va maintenant parler du sujet principal de l'émission, c'est-à-dire vous, Benjamin Moukoulou. On l'a dit, vous êtes un vrai bruxellois. Vous évoluez en ce moment pour les U23 de la Juventus de Turin. Vous avez un parcours, on peut le dire, atypique et exceptionnel, mais j'aimerais savoir tout simplement comment s'est déroulée cette saison, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue collectif. Je vais partir d'un point de vue personnel. J'ai commencé d'abord avec Carpi en série B, où je revenais d'une longue blessure après m'être déchiré le tendon d'Achille. Ce qui fait que je partais avec un peu d'appréhension. Et bon, voilà, personnellement, je trouve que j'ai fait un bon début de saison, 3 goals, 3 assists. Mais bon, collectivement, le club, ça tournait pas trop. On était dans les derniers du championnat. Et de là, j'ai reçu l'appel de la Juventus. Quand mon agent m'appelle pour me dire que la Juventus me veut, je rigole. Je dis que c'est une blague. Il me dit non, en fait, c'est pour l'équipe B qui ont un projet de faire évoluer les jeunes, etc. Et donc, moi, j'y vais directement. Et personnellement, je trouve que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec eux. Il y a beaucoup de talent, beaucoup de qualité et je me suis beaucoup épanoui. Après, voilà, collectivement, on a fait notre boulot, on s'est maintenu, ce qui était l'objectif. Et pour la saison prochaine, ce sera la montée. Et voilà, je retiens que du plaisir. On va d'ailleurs y revenir plus en détail lors de l'émission de votre parcours exceptionnel avec les U23 de la Juventus. Mais avant de parler de votre départ en Italie, on va quand même parler un court instant de votre parcours également ici en Belgique. Vous avez été formé au FC Brussels, vous êtes passé par des clubs comme l'Union Saint-Gilloise par exemple ou encore Lokeren. Quel souvenir est-ce que vous gardez de votre parcours professionnel en Belgique ? Moi, je garde que des bons souvenirs. Franchement, j'ai commencé au Brussels et donc mon premier match en tant que pro, je l'ai fait dans mon club formateur. Je me souviens très bien, je n'oublierai jamais, c'était contre Mons à domicile, 17 ans et 9 ou 10 mois. Et que des bons souvenirs. Après de là, j'ai été prêté à l'Union Saint-Gilloise où j'ai fait une demi-saison, donc de janvier à fin de saison, où j'ai marqué 6 goals en 11 matchs. De là, le FC Bruxelles s'est relégué en 2e division. Je reçois une offre de Ostende. Et j'accepte parce que je sens que je n'aurai pas beaucoup de temps de jeu au FC Bruxelles. Donc du coup, je prends ma chance et je vais au Ostende où je fais une première saison à 7 goals. Et après, je fais une autre demi-saison où je fais 11 goals en 15 matchs.
Et de là, je reçois 1000 appels de la D1 belge. Et c'est de là que tout a commencé. Après de là, je vais à Lokeren et puis à Malines, puis on connaît l'histoire. Voilà pour le parcours en Belgique. En tout cas, David, on peut noter que Benjamin Moukoulou est au courant de ces statistiques. Ça fait toujours plaisir. Hein. Oui, il est mathématicien, à mon avis, à 16 heures perdues. Mais je crois qu'il est aussi très humble parce qu'il oublie de dire quand même qu'il a gagné une Coupe de Belgique, ce qui n'est pas quand même donné à tous les footballeurs. Exactement. Et, vraiment, voilà, qui a émaillé entre autres son parcours. Un parcours exceptionnel. Encore une fois, on peut insister là-dessus. Alors, contrairement peut-être à d'autres footballeurs, vous restez très attaché, que ce soit à votre ville, votre quartier d'origine, on va dire, et à vos amis d'enfance. Ça tombe bien, on va découvrir ça tout de suite, puisque BX Foot a réalisé un reportage en compagnie notamment de Benjamin Moukoulou et de ses différents amis. Pierre Lambert vous a posé pas mal de questions. On découvre ça tout de suite. On a simplement grandi dans le même quartier et on avait le même âge. Et les mêmes points d'intérêt. Je pense qu'au début, on ne jouait pas qu'au foot, on jouait à touche-touche aussi. On a joué des heures entières à touche-touche. C'était pas un gars turbulent ou quoi, il aimait déjà le foot. Et comme disait François, ce qui nous a réunis, on vivait dans le même quartier. Donc on se voyait H24, en sachant qu'il y avait un arrêt de bus aussi qui nous emmenait tous dans nos écoles respectives. Mais même si on n'était pas dans les mêmes écoles, mais on se retrouvait tous le matin à 7h30 pour prendre le bus. On revenait le soir, on allait au parc. On se faisait des parties de cache-cache, des grandes parties de cache-cache, c'est pas dans une pièce ou quoi, c'était tout le quartier qui était notre environnement. Donc voilà, donc on était H24 ensemble. Et après voilà, quand il y a l'Agora qui est arrivé, qui a fait son apparition, ça nous a encore plus réunis parce qu'on y était vraiment tout le temps. On voulait même des fois pas partir en vacances et rester juste dans ce parc pour pouvoir jouer au ballon. On voulait juste avoir ce ballon, être dans cette Agora avec les copains et passer le plus de temps possible, de midi à minuit, parce qu'en plus ils nous ont mis une genre de petite fontaine, donc même rentrer à la maison pour boire de l'eau, c'était plus nécessaire. On est resté, je sais pas, moi je me rappelle, j'ai fait des journées entières, et voilà, c'était quand? Ça fait plus de 20 ans. Quand on était jeune, on s'amusait, mais on a toujours vu qu'il était sérieux dans ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il savait que même si on sortait le soir, il savait qu'à une telle heure, il devait dormir, alors il nous laissait tout seul. Et lui, il allait dormir, on le laissait dormir aussi. Il était très mature. Benji, à la base, même si on a grandi ensemble depuis qu'on est tout petit, il a fait son petit trou de son côté sans faire beaucoup de bruit. Moi, je savais qu'il était à Gansoren, puis un jour, il nous a annoncé qu'il était au Brussels, mais jamais en nationaux. Puis jusqu'à un jour, je pense qu'on s'est croisés l'un contre l'autre sur un terrain. Et c'est là que j'ai enfin joué sur lui sur un grand terrain. J'ai vu vraiment que c'était un des meilleurs sur le terrain, même de la génération. C'était parmi les joueurs qui sortaient du lot. Il est capable de faire des grandes choses. Que je pense que même là, qu'il soit à la Juve, ça ne m'étonne pas tant que ça. Je pense qu'il aurait même peut-être, avec le facteur chance, peut-être qu'il n'a pas eu au bon moment, qu'il aurait peut-être pu jouer même plus haut que ça, je pense. Alors, on l'a vu dans le reportage, et c'est vrai qu'on sent que vos amis d'enfance, François Compagnie, Bilal Kabissa et Rabi Souda, sont très fiers vraiment de votre carrière. Est-ce que vous gardez toujours quand même de bons contacts avec eux, malgré votre départ en Italie? Oui, bien sûr. Moi, je garde de très bons contacts avec surtout les amis d'enfance avec qui on était tout le temps au quartier. Comme il disait, on jouait à tout. Il n'y avait pas que le foot, ça commençait avec touche-touche, cache-cache. Et voilà, dès que je passe voir ma mère, parce que ma mère, elle aussi est attachée à ce quartier, elle ne veut pas déménager. Donc du coup, dès que je vais là-bas, je croise un peu tout le monde et je vois la fierté dans leurs yeux quand je reviens. À chaque fois, ils sont contents pour moi et ça fait très plaisir. C'est vrai que c'est important d'avoir ces amis qui nous soutiennent. Alors, l'une de vos particularités aussi, c'est que vous évoluez, on l'a dit, avec les U23 de la Juventus de Turin, mais vous avez 29 ans, puisque les U23 peuvent en fait se renforcer avec plusieurs autres joueurs expérimentés. Benjamin Moukoulou, qu'est-ce qui a poussé la Juventus de Turin à miser sur vous? À miser sur moi, je ne sais pas, mais ça doit être mes performances, sans me vanter. Je pense que je suis là en Italie depuis 4 ans et ça va, j'ai quand même marqué mon nom en Italie, dans ce championnat de série B. Et donc j'ai pu parler avec le directeur avant de signer et il m'a dit que ce qu'il cherchait, c'était un attaquant de poids devant, qui peut faire la différence, qui peut tirer les jeunes vers le haut. Et c'est vrai que quand il m'a parlé du projet, ça m'a fait trop plaisir qu'ils aient pensé à moi pour un club comme la Juventus et j'y suis allé les yeux fermés. Alors, David Dupont, peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui n'ont peut-être jamais eu la chance de voir Benjamin Moukoulou à l'œuvre, quelles sont ses caractéristiques principales et quel type de joueur est-ce qu'il est?
Bah moi, je l'ai découvert très jeune que je joue au Brussels, puisque je suis, je pense, un des premiers à avoir écrit un article sur lui à l'époque. Et déjà, il se détachait par la puissance physique qu'il dégageait. Je veux dire, là où les quêtes de 17-18 ans ils n'ont pas encore peut-être fini leur évolution physique, ben, lui, il avait le corps d'un adulte, la puissance d'un adulte. Il était excessivement bon quand on jouait dans la profondeur. Et comme au Brussels, on ne cherchait pas forcément à jouer au foot, on mettait un long ballon devant. Et lui, il se débrouillait, il devait faire le reste. Donc, je vous assure qu'il n'a pas été mis dans les conditions idéales, mais pourtant, il s'en est bien tiré. Et alors, oui, le sens du but, il y a des gens qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Marquer du genou, je ne dis pas qu'il marque du genou, mais je dis parfois, marquer du genou, c'est important. Et lui, marque. Et donc, voilà. Tant que c'est un but, au final, ça compte. Ouais, ouais. On est J'ai d'accord. une anecdote sur ça. Donc, quand j'étais avec l'équipe première, j'étais le plus jeune, 17 ans, et on a fait une test de puissance en salle de muscu, donc il faut mettre 100 kilos à chaque machine, et je suis arrivé deuxième. Ok. Deuxième de toute l'équipe. Il y avait juste Zanzan, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, qui était une belle bête aussi. Ouais, mais lui, son tour de cuisse, c'était 1 mètre. Ouais. Et donc je suis arrivé deuxième, et c'était très marrant, en étant le plus jeune de l'équipe. C'est vrai que c'est incroyable. Malheureusement, je ne peux pas me vanter d'avoir de telles performances à la salle de sport. Je vois que David Dupont sourit. Alors, c'est vrai que Benjamin Moukoulou, vous en avez parlé en début d'émission, mais j'aimerais quand même m'attarder plus en détail sur le jour où votre agent vous a finalement appelé pour vous dire que vous allez signer, ou en tout cas que la Juventus de Turin était intéressée par vous. Est-ce que c'est vrai qu'au départ, vous avez pensé que c'était en fait une blague de votre agent? Vous n'y avez pas cru? Ouais, non, au début, j'y ai pas cru. Donc en fait, j'étais en Belgique parce que c'était les vacances d'hiver. Et j'étais avec ma femme dans la cuisine, avec son frère. Et mon agent m'appelle, ouais, ça va, ouais, ça va. Bah, écoute, il y a la Juve qui m'a appelé pour toi. Et moi, je regarde ma femme, je fais, ah, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, ils sont intéressés par toi et tout, mais c'est pour un projet de deuxième équipe et tout. Je fais, ok, bah, quand ce sera sérieux, rappelle-moi. Et il m'a rappelé pour me dire que c'était sérieux et au final, avec le temps. Et après, ça m'a beaucoup énervé parce que donc, quand j'ai donné mon accord, ça a pris 2 semaines pour signer et j'aime pas en fait donner mon accord et attendre. J'ai envie de donner mon accord et signer le lendemain et ça a pris 2 semaines et je l'appelais tous les jours moi après. Alors, c'est quand qu'on signe et au final, ça s'est fait. Et tant mieux pour vous. Et c'est vrai que finalement, c'est assez frustrant de devoir attendre, surtout quand on s'attend à une aussi bonne nouvelle. Alors moi, j'ai vraiment envie aussi de connaître la réaction de vos amis lorsque vous leur avez annoncé que vous avez signé à la Juventus de Turin. Ça tombe bien, Pierre Lambert leur a posé la question. On découvre ça tout de suite. Au début, on avait vu quelques articles qui parlaient déjà de ça. Alors on lui demandait, il disait bah, écoute, tu verras. Et quand il a expliqué que c'était officiel, à ce moment-là, on a un peu crié, hein, parce qu'on a l'habitude, quand on a une nouvelle aussi importante, on crie, on se demande déjà comment ça va se passer, est-ce que la pression, tu vas avoir, est-ce que ça t'arrivera à gérer, mais encore pour ça, il a toujours su gérer. Dans n'importe quelle équipe, il a su garder son calme, gérer, et on dirait qu'il n'a jamais attrapé la grosse tête. Et en fait, j'ai vu la photo qui a commencé à tourner sur Instagram. Je dis, oh, ok, parce que c'était très tôt le matin, donc je me suis dit, il faut que je me réveille. Et puis j'ai vu ok et tout. J'ai vu qu'il était à la Juve et j'étais vraiment heureux parce que c'est une fierté pour nous. Parce que bon, on va pas jouer les Cosettes, mais il ne faut pas se mentir qu'on part pas avec les mêmes aptitudes qui sont chance quand on est dans un quartier comme celui-ci. Mais après, c'est pas une preuve de non-réussite et qu'il n'y a pas moyen de réussir. Là, Vincent avait déjà démontré ça auparavant. Je pense que c'était la première grosse réussite du quartier Nord, c'était Vincent Compagnie. Après, on est content que ça ne s'est pas arrêté à Vincent, justement, quand on voit Ben qui a continué et qui continue sur cette lancée-là. Donc, pure fierté. C'est vrai que leur réaction en valait le détour. Je vous ai vu sourire d'ailleurs. C'est vrai que ça fait plaisir de voir ces amis-là être fiers pour vous. Alors, c'est vrai que l'Italie, finalement, pour un footballeur, c'est le pays idéal pour permettre d'évoluer sur le plan tactique. Benjamin Moukoulou, comment est-ce que cette rigueur tactique italienne, est-ce que vous la décriveriez, que ce soit à l'entraînement ou pendant les matchs? Bah, c'est vrai que tactiquement, c'est autre chose. C'est un autre niveau tactique. Et en fait, on va dire que du lundi au mercredi, on fait des entraînements assez physiques, on fait beaucoup de jeux. Et en fait, à partir de jeudi, c'est chiant, en fait. À partir de jeudi, on fait que de la tactique, mais vraiment que de la tactique. Échauffement, tactique pendant 1 heure, 1h15.
Ouais. Et au début, je pensais que, donc mon premier club, je pensais que c'était que l'entraîneur de ce club-là qui faisait ça en particulier. Ben, après, j'ai fait 4 clubs, et dans tous les clubs, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'ils sont très, surtout aussi en préparation, la pré-saison. Ben, on va faire, sur un mois, on va faire 3 semaines de course, mais après 1 semaine de tactique, mais intense. Et c'est vrai que ils sont très à cheval sur ça, et ben, au final, c'est un pays où le football le niveau est très haut et je pense que ça paye. Donc c'est pas une légende urbaine, c'est vrai que les entraîneurs italiens accordent beaucoup d'importance à l'aspect tactique. Et puis malheureusement, c'est vrai que si l'Italie ou la Serie A fait parler d'elle, c'est pas seulement pour sa rigueur tactique, c'est aussi pour ses problèmes liés au racisme. Alors c'est vrai que Mario Balotelli par exemple, Samuel Eto'o ou encore Kevin Prince Boateng ont tous subi des insultes racistes pendant les matchs. D'un point de vue personnel, Benjamin Moukoulou, est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver en face de situations comme ça? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé un match contre la Scoli, où chaque ballon que je touchais avait des cris de singe. D'ailleurs, pour eux, je leur ai mis 2 goals. Je leur ai mis doublé, on est parti avec la victoire. Et c'est clair que c'est pas facile à vivre, mais après, moi, ça me touche pas plus que ça. Mais pour d'autres, ça peut être plus difficile à vivre. Et moi, je l'ai déjà dit, ce qui me frustre le plus, c'est pas vraiment les cris de singe, c'est plus l'arbitre qui fait semblant de rien entendre. Et c'est clair que si les arbitres ne font rien, et même la Ligue, après, surtout le cas de Moïse Kean contre Cagliari, la Ligue, au final, ils ont décidé de ne pas donner de peine. C'est un signal pour dire que ça va pas avancer, et c'est dommage. Et c'est vrai que David, vous qui connaissez Benjamin Moukoulou, mais c'est vrai que ce genre d'événement peut finalement le surmotiver. Comme il nous l'a dit, il a fini par inscrire un doublé. C'est finalement la meilleure réponse face à ce genre de stupidité humaine, de bêtises humaines. Ouais, bien sûr, d'abord je crois qu'il n'y a malheureusement pas de bonne ou mauvaise réponse face à la stupidité. Je pense juste que c'est aux instances directionnelles de faire des choix. Il ne faut pas aller plus loin il ne faut pas aller en Italie. Chez nous aussi, je veux dire, dans les stades, on voit les supporters de Bruges, pour ne pas les citer, qui font des chants anti-juifs, anti-arabes, anti-noirs, etc. Je veux dire, à un moment donné, tant qu'on laisse ces gens-là avoir pignon sur rue et faire ce qu'ils veulent en toute impunité, il y aura pas de solution. Qu'on fasse jouer Bruges 2 fois à huis clos et ce sera réglé. Je veux dire, à un moment donné, faut prendre des sanctions, sinon on n'avance pas. Alors revenons maintenant pour ma dernière question déjà sur le plan purement sportif. Benjamin Moukoulou, vous avez pu vous entraîner plusieurs fois avec l'équipe première de la Juventus de Turin. On va d'ailleurs voir une photo qui est issue de votre compte Instagram. Et oui, j'ai stalké un petit peu pour préparer l'émission. On vous voit à côté par exemple de Paulo Dybala. Mais moi j'aimerais savoir si par hasard vous avez déjà croisé un certain Cristiano Ronaldo. David Dupont, Cristiano Ronaldo, je pense que ça fait rêver plus d'un. Est-ce que vous l'avez croisé et quelle impression est-ce qu'il vous a laissé? On s'est croisés. La première fois que je l'ai croisé, c'était en salle de muscu. Il ne s'entraînait pas sur le terrain. Et il était concentré dans son truc. Il était à fond. Et c'est vraiment pas une légende, en fait. C'est une machine. Il a poussé toutes les machines qu'il y avait dans cette salle, mais avec une concentration. Il parlait avec personne. Il était dans sa bulle. Et ça m'a vraiment impressionné. Parce qu'en fait, moi, je ne pensais pas qu'il était aussi... on m'avait dit qu'il était petit, pas très costaud, mais en fait, il fait ma taille, 2-3 cm de plus que moi. Et un corps sec, et pas un pourcentage de masse grasseuse. Et voilà, c'est impressionnant. Et la deuxième fois, je me suis entraîné sur le terrain avec lui. On a fait des petits matchs de 5 contre 5 et franchement, c'était beau à voir. C'est des souvenirs que j'oublierai jamais, que je raconterai à mon fils. C'est vrai que ça fait rêver. Et d'ailleurs, la prochaine fois qu'on vous invitera, n'hésitez pas à le contacter pour qu'il puisse lui aussi participer à l'émission de Big Foot. Et puis, selon toute vraisemblance, l'année prochaine, vous allez côtoyer une autre star, puisqu'apparemment, Andrea Pirlo va reprendre la direction, plutôt la tête des U23 de la Juventus. On vous le souhaite en tout cas. Merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions. Juste avant de clôturer l'émission, Benjamin Moukoulou, vous avez un message à faire passer. Oui, merci à vous et je voulais juste saluer quelques membres de ma famille, dont ma femme, mon fils, ma sœur Leslie, mes potes du C4 et tout le reste que j'ai oublié. Et c'est un peu grâce à vous que je suis là. Merci.
Le message est passé. Merci encore à tous les deux. Et puis, je tiens personnellement à remercier l'ensemble de l'équipe de BX-Foot qui m'a épaulé durant toute cette année. Ce fut un vrai plaisir de travailler avec vous. Merci également aux nombreux téléspectateurs de nous avoir suivis une fois de plus. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle édition de BX-Foot. D'ici là, vous connaissez le dicton. Prenez soin de vous.